Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se pose une question qui a traversé les siècles et qui suscite encore beaucoup de débats. Judas Iscariote, traître ou héros involontaire? C'est une question complexe, alors explorons ça ensemble. D'un côté, l'image de Judas comme le traître par excellence est profondément ancrée. Il a livré Jésus aux autorités pour 30 pièces d'argent, un acte qui a directement mené à sa crucifixion. La plupart des textes le décrivent comme cupide, et son nom est devenu synonyme de trahison. Difficile de voir un héros là-dedans, n'est-ce pas? Son propre remords et sa fin tragique semblent confirmer cette vision sombre. Il a compris la gravité de son acte, mais trop tard. Mais de l'autre côté, il y a une perspective fascinante. Jésus lui-même annonce que l'un de ses disciples le trahira. Dans l'évangile de Jean, lors de la scène, Jésus dit même à Judas « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Certains interprètent cela comme une sorte de commandement, comme si Jésus donnait à Judas le rôle, certes terrible, mais nécessaire, pour que le plan divin s'accomplisse. Sans la trahison de Judas, pas d'arrestation, pas de crucifixion, et donc, selon la foi chrétienne, pas de résurrection et pas de salut pour l'humanité. Vu sous cet angle, l'acte de Judas devient une pièce maîtresse du puzzle. Il serait alors l'instrument, peut-être contre son gré, d'un plan bien plus grand que lui. Cela ne l'excuse pas forcément, mais ça change complètement la perspective. Était-il juste un pion sur l'échiquier divin, choisi pour accomplir la prophétie? La Bible dit que le Fils de l'homme devait être glorifié, et cet acte, aussi terrible soit-il, a permis cette glorification par la croix. Alors, Judas est-il le méchant absolu ou le personnage le plus tragique de l'histoire? Celui qui a dû connaître l'impensable pour que le bien triomphe? C'est une question de foi et d'interprétation. Il n'y a pas de réponse simple, et c'est ce qui rend cette histoire si puissante. Judas nous force à réfléchir sur des concepts comme le destin, le libre arbitre et la nature du sacrifice. Qu'en pensez-vous? Judas est-il un traître impardonnable ou un acteur essentiel du plan divin? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires. C'est un sujet qui mérite vraiment la discussion. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.